Aujourd'hui, les attaques sur les fournisseurs, sur la supply chain, remettent en cause les modèles de confiance auxquels on était habitué. On voit que des attaques peuvent se nicher dans des mises à jour, dans des versions de logiciels, dans des composants logiciels même. Et le modèle de sécurité qu'on a construit, qui reposait sur une confiance peut-être un peu trop naturelle sur l'ensemble des fournisseurs, est remis à mal et nécessite de repenser toute la chaîne d'approvisionnement en logiciel, en matériel pour en tenir compte. Alors concernant les attaques via supply chain, en l'occurrence celle qu'on a connue qui concernait SolarWinds et qui a finalement impacté plus de 18 000 clients de cette solution du logiciel Orion, on se rend compte qu'on a affaire à une attaque vraiment étatique qui visait véritablement des secrets d'État, avec effectivement un groupe très organisé qui a mis plusieurs mois, puisque l'infection a commencé en septembre 2019, pour pouvoir finalement infecter ces victimes via la mise à jour logicielle d'Orion. En effet, ce type d'attaque est à même d'amoindrir la confiance globale que tous les acteurs auront dans le système, puisque potentiellement, tout produit que toute entreprise ira acheter chez un fournisseur pourra être un produit qui arrivera piégé et qui finalement engendrera une attaque dans l'entreprise cliente. Donc on voit que c'est un type d'attaque très très grave qui impacte globalement la confiance que chacune des entreprises du système auront dans le système en lui-même. On n'a pas de solution miracle face à ce type d'attaque. Alors effectivement, quand on y pense un petit peu, on se dit que la sécurité par design, la prise en compte par les éditeurs des questions de cybersécurité, ça doit être vraiment un axe d'effort majeur maintenant par les éditeurs. Mais une fois que j'ai dit ça, en fait, on voit bien qu'on n'en est qu'au début. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'agence, on pousse une démarche de certification. Certification, c'est un mot effectivement un peu technocratique, mais qui a une véritable efficacité. Certifier les solutions de sécurité, certifier les logiciels et s'assurer qu'ils sont robustes face à des attaques élémentaires au moins. Donc la correction de ce type de faille et les protections contre ce type d'attaque sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre, puisque globalement ça revient à considérer qu'il faut sécuriser tout type de logiciel qui serait produit par tout type de société et qui pourrait être acheté par tout type de client. Donc sécuriser complètement tous les systèmes, c'est quelque chose qui vraisemblablement est hors de portée. En revanche, il y a de nombreux travaux qui sont en cours dans les labos pour produire du logiciel qui soit nativement plus sécurisé, avec des approches qui permettent au design d'intégrer des solutions de sécurité parfaitement, ou le mieux possible en tout cas, en parallèle des aspects fonctionnels des produits. Une deuxième piste importante est la piste de la preuve formelle que des propriétés de sécurité sont garanties pour certains logiciels. Il y a beaucoup de travaux dans les labos. C'est un sujet qui est assez complexe, assez théorique, mais où on commence à avoir des vrais succès pratiques pour autant. Et puis enfin, il y a une dernière façon de voir les choses. Il n'y a pas que la prévention qui est importante, il y a aussi la supervision et la détection. On peut très bien imaginer déployer de manière plus conséquente qu'aujourd'hui des mécanismes de surveillance de ce qui se passe au sein des entreprises pour vérifier qu'il n'y a pas, par le biais des logiciels qu'ils auraient acquis chez telle et telle société, des attaques qui se produisent. Dans le choix de ces fournisseurs, il est vraiment important d'avoir une approche zéro trust et vraiment donc de se poser la question de comment je vais pouvoir mettre en place des mesures de sécurité par-dessus ce fournisseur-là au cas où il viendrait à défaillir, de façon à ce que si même la chaîne casse, on ne se retrouve pas complètement bloqué. La gendarmerie s'est dotée des moyens adéquats et depuis le 1er août 2021 a créé le ComCyberGend, qui est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Nous disposons maintenant d'une réponse globale à apporter au profit du citoyen qui comprend la partie prévention, une partie bien entendu stratégie et partenariat, la partie répression avec l'enquête pure et une partie appui avec justement l'appui aux opérations numériques. On a pu observer aujourd'hui de nombreuses initiatives dans différents écosystèmes pour mieux gérer la sécurité des tiers et des fournisseurs. Je pense à l'initiative Boost Aero dans l'aéronautique ou encore aux différents travaux du ministère des Armées sur ces sujets. Une autre initiative qui va bientôt devenir concrète, c'est celle du campus cyber, où l'ensemble de la communauté des acteurs cyber va se réunir et qui pourra être aussi une forme de lieu d'échange, de lieu de réflexion, de travail sur ces problématiques de la confiance dans la chaîne d'approvisionnement, de la confiance dans les fournisseurs, qui vont nécessiter à la fois peut-être des revues juridiques, des revues réglementaires, mais aussi l'invention, la réflexion autour de nouvelles solutions technologiques. Et le campus pourrait être un des lieux où cette réflexion sera menée.
Le campus cyber, effectivement, c'est un projet auquel nous, à l'ANSSI, on croit beaucoup. On est beaucoup impliqués. On va être dans le campus à travers un étage complet, donc un véritable engagement de l'agence. Et effectivement, ça va permettre de mieux travailler avec tout l'écosystème, aussi bien la recherche que les industriels, les petits, les grands, et puis tout le monde académique, le monde de la formation. Et c'est vraiment en arrivant à faire travailler tous ces gens-là ensemble, ce qui est déjà le cas, mais encore mieux ensemble et à mieux partager, qu'on arrivera finalement à résoudre ce problème extrêmement complexe. Il est important de travailler en coopération. Le monde de la cybersécurité est un monde où les attaquants n'ont pas à faire de la concurrence entre les différentes entreprises et vont attaquer peu importe l'entité qu'ils vont vouloir attaquer. Et donc il est vraiment nécessaire d'avoir une coopération à ces sujets-là pour apporter le meilleur niveau de sécurité. C'est à ça que servent des initiatives comme Exatrust, comme le campus cyber, dans lequel Auskel est présent au travers justement d'Exatrust, et dans lequel on retrouve une association d'un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir échanger sur des produits, sur des bonnes pratiques de sécurité, sur la création de nouvelles offres de sécurité qui vont permettre de faire grandir l'écosystème et d'apporter des garanties supplémentaires et de contrer les attaquants qui pourraient attaquer nos sociétés. Le premier message d'espoir, c'est le fait que pour lutter contre l'asymétrie dont on parle souvent entre l'attaquant et le défenseur, avec toujours cet effet de surprise dont bénéficie l'attaquant, il y a, en partageant l'information à travers de la coopération, des moyens de compenser cette asymétrie. Et on a beaucoup discuté lors de ce FIC, dont le thème était la cybersécurité collective et collaborative. On a beaucoup discuté de partage d'informations sur les menaces, partage d'informations sur les incidents. Alors évidemment, c'est sensible, on ne partage pas spontanément ce type d'informations. Néanmoins, c'est la seule méthode pour arriver à lutter efficacement contre ce type d'attaque. Cette coopération, c'est évidemment une coopération entre les entreprises d'une filière, entre les entreprises d'un écosystème, mais c'est aussi une coopération entre les acteurs publics et privés. Et de nombreuses opérations policières qui ont amené à l'arrestation de groupes cybercriminels dans ces derniers mois ont été rendues possibles par la coopération entre des entreprises et des services de police et de gendarmerie en France, en Europe et au-delà.